Voilà. Merci les enfants. Ouais. Ouais, salut la famille. Ouais, c'est Tchang le Dozo. Ouais, big up mon doyen, mon Amadou Kiki. Big up à toi. Merci d'être là. Je commence cette vidéo par remercier le président de la République, son excellent Alassane Ouattara, pour la parfaite organisation de cette CAN. Je félicite les éléphants de nous avoir vraiment rendus heureux, d'avoir battu le pavé, d'avoir mouillé le maillot pour la joie des Ivoiriens. Je remercie le COCAN pour cette très belle organisation, la meilleure organisation de l'histoire de la CAN. Féliciter la FIFA pour le travail abattu jusqu'à la victoire finale. Et remercier aussi, sans oublier le Maroc, qui nous a aidé vraiment à atteindre cet objectif-là. Cette joie immense que nous avons aujourd'hui, vraiment, c'est une partie grâce à eux. Parce qu'ils pouvaient traîner les pas, comme certains voisins ont fait, pour ne pas qu'on soit qualifié. Ils pouvaient ne pas classer les meilleurs joueurs, parce qu'il n'y avait pas d'enjeu pour eux. Ils étaient déjà qualifiés d'office, donc il n'y avait pas d'enjeu. Mais ils ont classé les meilleurs joueurs pour aboutir à un résultat final, une victoire qui nous a permis de nous continuer. Voilà. Donc pour ça, il faut vraiment remercier les Marocains. Et surtout les Ivoiriens, le 12e homme, la population ivoirienne qui a beaucoup combattu, qui a vraiment soutenu, qui a porté les éléphants jusqu'à cette victoire finale-là. Il faut dire merci aux Ivoiriens, merci à cette cohésion-là, merci à cette ferveur qui a vraiment porté les éléphants, qui les a motivés. Et c'est cette Côte d'Ivoire qu'on connaît, c'est cette Côte d'Ivoire que nous voulons tout le temps. Dès qu'on arrive à un enjeu aussi international, il faut qu'on sache que c'est le pays qui passe avant tout. Voilà, malheureusement, certaines personnes, pour la politique, ils ont perdu le sens du patriotisme, ils ont perdu le sens de la nation, ils ont perdu le sens de leur propre origine. Ils sont prêts à salir leur propre pays, ils sont prêts à jeter leur propre pays à la vie populaire juste pour les raisons politiques ou pour des opinions politiques. Alors que certains pays, quel que soit ce qui se passe, ils restent nationalistes, ils restent rationnels dans leur prise de position, et ils restent rationnels dans les choses, dans leurs sorties. Pour ne pas salir le pays, pour ne pas... Hein? Ok, d'accord. Donc, je vais aller tout droit au but. La raison de ma vidéo ce matin, parce que j'ai entendu plein de personnes... il y a eu plein de personnes qui... Bonjour, Sila Mose, big up à toi. Il y a eu certaines personnes qui disent, bon, comme la CAN est finie maintenant, on va se concentrer maintenant sur Idriss Diallo. On va mener le combat pour que Idriss Diallo démissionne. Vous savez, depuis les indépendances, la Côte d'Ivoire a connu 12 présidents de fédération. 12. Et ces présidents de fédération, il n'y a que 2 qui nous ont apporté des coupes. Dieng Ousseinou en 92 et Sidi Diallo en 2015. Tous les autres présidents qui sont passés, c'est-à-dire les 10 autres présidents, n'ont rien rapporté. Big up à toi, mon gars, Karim Dieng. God bless you. Donc, ils n'ont rien apporté à la Côte d'Ivoire. Ils ont apporté les pieds à l'édifice, au football ivoirien, au développement du football ivoirien, mais ils n'ont pas rapporté de coupe à l'équipe nationale de Côte d'Ivoire ou à la nation ivoirienne. Donc, ça veut dire quoi? Que jusqu'à preuve du contraire, je ne me rappelle pas avoir vu les Ivoiriens demander la démission d'un président de fédération parce qu'il a perdu un trophée ou parce qu'il n'a pas gagné de trophée. Vous savez, dans la vie, il faut qu'on apprenne à être rationnel dans nos prises de position. Nous apprenons à être raisonnable et avoir raison gardée dans ce que nous faisons. On peut supporter quelqu'un, mais quand on supporte la personne là, il faut mener les actions de sorte que cette personne, pour faciliter aussi la mission de cette personne, qu'elle va arriver au pouvoir. Il ne faut pas supporter quelqu'un d'une manière de sorte que quand la personne sera au pouvoir aussi, elle a des problèmes. Parce que d'abord, toi, tu as mené la personne au pouvoir là. Les autres personnes vont la merder aussi, de sorte qu'elle ne puisse pas mener son combat, faire son travail comme il faut. Big up Elbodos Watt.
Les 12 présidents là, à part Dieng et Idrissa et Diallo, aucun président nous a apporté une coupe. Mais on n'a jamais demandé la démission de ces présidents-là. Idriss Diallo, son premier mandat, sa première Coupe d'Afrique, on la rapporte. Premier mandat, première Coupe d'Afrique, on la rapporte. Vous savez, un président de fédération ou une équipe de fédération de football peut faire une erreur sur un choix d'entraîneur. On a vu ça partout au monde, partout, même en France, en Allemagne, partout on a vu ça. Où la fédération, le président de la fédération fait une erreur sur le choix de son entraîneur. Mais quand le résultat n'est pas escompté, le résultat auquel on s'attend n'est pas arrivé, l'entraîneur démissionne ou le président démet l'entraîneur de ses fonctions. Bon, je n'ai jamais vu un président de fédération qui démissionne parce que l'entraîneur a fait un faux résultat. Il faut en Côte d'Ivoire pour voir ça. La Côte d'Ivoire n'est pas un État aussi footballistique que le Brésil. La Côte d'Ivoire n'est pas footballistique, un État footballistique que le Brésil. Mais en 2014, le Brésil a organisé la Coupe du Monde. Et devant son public, au Brésil, le Brésil a été massacré 7-1 par l'Allemagne. Dans cette même coupe du Monde, au Brésil, devant son public, dans son pays organisateur, le Brésil a été massacré 3-0 par la Hollande. La seule personne qui est partie de la Fédération brésilienne de football, là, c'est l'entraîneur. En son temps, qui s'appelle M. Scolari. C'est lui qui a été démis de ses fonctions ou qui a démissionné. Quand un président dit « Je n'ai pas été élu pour remporter une coupe, la CAN », je ne vois pas ce qu'on appelle arrogance. Je ne vois pas ce qu'on appelle arrogance. Moi, personnellement, je ne suis pas un partisan du suivisme. Voilà. Même si tous les Ivoiriens vont sur un côté, moi seul là, je peux prendre ma décision, puis je suis ma gamme. Et puis, je ne tergiverse pas. Je ne me laisse pas influencer. Je ne me laisse pas divertir. Je ne me laisse pas distraire par des points de vue des personnes, soit que des amis, soit des camarades, soit un ensemble de personnes. Non. J'ai mon point de vue à moi et je suis mon programme. Je suis mon point de vue. Parce que je vois qu'il y a beaucoup qui ont été manipulés ou bien qui ont été influencés par la vie de certaines personnes. Non. Quand Idriss Diallo dit que je n'ai pas été élu pour remporter la CAN là, mais c'est la pure vérité. Il n'a pas été élu pour remporter la CAN. Il a été élu par rapport à un certain nombre de programmes. Et dans ce nombre de programmes-là, il y a le football féminin, il y a le football masculin, il y a le football des jeunes, il y a les clubs, il y a la CAN aussi dedans. Mais ça fait partie de son programme. Pourquoi on dit pas comme le championnat, aucune équipe du championnat ivoirien n'a rapporté la Coupe d'Afrique des Nations, la Coupe de la Ligue africaine là, doit démissionner. Mais là, c'est une coupe. Là, c'est une coupe. Je me rappelle par la dernière fois que la Côte d'Ivoire, une équipe ivoirienne a rapporté la Ligue africaine de football. Mais là, on ne demande pas qu'il démissionne. Alors que ça, c'est un échec aussi. Mais ça vous dit que quoi? Que dans tout un président de fédération, il y a plusieurs domaines dedans. On peut échouer quelque part, réussir d'un côté, on peut réussir d'un côté, puis échouer de l'autre côté. C'est ça. Mais il a un programme à gérer. Il n'a pas été élu seulement pour apporter. Si c'était ça, Jacques Anouma a fait 9 ans à la FIF. 9 ans à la FIF. Il a fait 3 Coupes d'Afrique, 4 Coupes d'Afrique. Il n'a rapporté aucune dedans. Mais jamais on a demandé à Jacques Anouma de démissionner. Jamais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans les tests de la FIF, il est nulle part stipulé que quand tu es prêt à la Fédération de football, tu dois forcément rapporter une Coupe d'Afrique. C'est ce que le monsieur me l'a dit. Ça n'a rien à voir. Quand tu rapportes le journaliste lui a demandé si tu ne rapportes pas la Coupe d'Afrique, tu as démissionné. Il dit, mais ça a quoi à voir dedans? Mais c'est vrai. Ça n'a rien à voir avec ça. Alors, donc, un président de fédération n'est pas obligé, dans son cahier de charges, il n'est pas obligé de rapporter une Coupe d'Afrique. Il est là pour développer le football, mais pas forcément rapporter une Coupe d'Afrique. Voilà. Il y en a qui me parlent du cas de Samuel Eto'o,
qui a déposé sa démission. Mais Samuel a déposé sa démission, Samuel a été refusé. Et puis certains oublient que la Fédération ivoirienne de football, là, elle est régie par des tests. Et ces tests-là, il y a un nombre d'électeurs dedans. Et ce nombre d'électeurs sont 81. Que tout le stade fait le feu Boeing de 29 000 personnes, ou le stade IBP de 60 000 personnes, tout le monde se l'a dit, on veut X ou on veut Y là. C'est 81 personnes qui vont voter. Mais c'est Idriss Diallo, les 81 personnes là, c'est-à-dire, c'est comme si vous vous foutez de leur avis à eux. C'est eux qui ont décidé de choisir les présidents. Et vous dites, vous êtes contre le choix de ces 81 personnes là. En Côte d'Ivoire là, l'Assemblée nationale là, il y a combien de personnes à l'Assemblée nationale? Il y a 255 députés en Côte d'Ivoire. 255 députés. Sur plus de 29 millions d'Ivoiriens. Sur 29 millions d'Ivoiriens, il y a 255 députés. Et ces 255 députés-là, ils votent pour les 29 millions de personnes. Donc, un matin, les députés vont voter une loi, et puis les Ivoiriens vont dire, non, on ne veut pas, il faut qu'on enlève cette loi-là. La loi est votée, c'est voté. Parce que c'est 225 personnes-là qui représentent tous les Ivoiriens à l'Assemblée nationale. Et 255 personnes-là qui représentent tous les 29 millions d'Ivoiriens à l'Assemblée nationale. Alors, donc, s'il y a 81 personnes dans cette structure, qui est la FIF, qui votent, ces personnes votent au nom de tout le football ivoirien. Donc, si vous dites que vous ne voulez pas forcément, que vous voulez qu'Idriss démissionne, il fait la démission, il dépose au devant les 81 personnes, et dit non, on accepte la démission. Il restera. Il restera. Donc, ça ne sert à rien de combattre une personne qu'on ne peut pas déplacer. Selon les tests de la FIF. Donc, moi, il a souhaité que vraiment, pour les nostalgiques du 23 avril 2022, pour les mauvais perdants d'avril 2022, prenez votre mal en patience. Voilà, prenez votre mal en patience. Les élections prochaines, là, c'est en 2026. Pour le nouveau président de la Fédération ivoirienne de football. Et à ce moment-là, vous pourrez mener une campagne, ou dire à votre candidat de mener une campagne auprès des 81 personnes pour se faire élire. Donc tout ce qu'on fait aujourd'hui là, si on fait de quoi bruit là, ça ne bougera même pas de quelque chose. Parce que Idriss Diallo ne démissionnera pas. On pourrait demander, bon, comme certains l'ont dit, c'est une question un peu plus logique. Non, il faut qu'il demande, il prenne des excuses publiques à l'État de Côte d'Ivoire ou aux Ivoiriens. Ça encore, ça peut se faire. On peut demander à Idriss Diallo, vraiment, qui a tenu des propos qui n'ont pas été dans le sens des Ivoiriens. Ils n'ont pas trop apprécié ta manière de parler, ils n'ont pas trop apprécié ta communication, ils n'ont pas apprécié ta sortie. Elle a été un peu déplacée, elle a heurté un peu l'honneur ou la fierté des Ivoiriens. Donc, vraiment, on aimerait que tu présentes des excuses officielles ou publiques aux Ivoiriens. Et à ce moment, le monsieur d'apprécier, soit il présente des excuses publiques lui-même en personne, ou il cherche action de communication, de faire un communiqué d'excuses, qui va mettre sur les réseaux sociaux, ou bien sur la presse, ou bien il va faire une conférence de presse pour prendre ses excuses, ou soit faire un écrit, soit, en tout cas, c'est lui qui appréciera comment prêter ces excuses-là. Mais là, on peut comprendre encore. Mais demander la démission de quelqu'un sous prétexte qu'il a tenu des propos anormaux, des propos anormaux, ou bien il a heurté la sensibilité des gens à cause, il a été arrogant, c'est n'importe quoi. L'arrogance, ça s'apprécie par personne. Moi, je peux avoir un comportement à mon égard, moi, je trouve ça que c'est normal. Par contre, Y va trouver que c'est pas normal, il va trouver que c'est arrogant. Alors pour moi, c'est normal. Parce que moi, je connais la personne. Mon ami, c'est que quand on ne parle pas comme ça, quand on est devant une structure, la perfection n'existe pas. La perfection n'existe pas. Et puis, la communication, là, c'est chacun qui apprécie. Le problème d'Idriss Diallo, ce n'est pas ce qu'il a dit qui vous importe. Voilà. Ce qu'Idriss a dit là, c'est pas ce qui importe les gens aujourd'hui. Les gens aujourd'hui qui veulent la tête d'Idriss Diallo, c'est les supporters de Drogba. 90% des gens qui veulent la tête d'Idriss Diallo aujourd'hui là, c'est les supporters de Drogba, qui n'ont jamais accepté la défaite de Drogba aux élections. Il faut qu'on se dise la vérité. Donc il a dit quoi? Il a dit quoi? Il dit que je n'ai pas été élu pour une action parmi plein d'autres.
C'est ça, on ne parle pas comme ça. Mais la vérité, il n'a pas été élu pour gagner la CAN. Et c'est clair. Il a été élu pour développer le football ivoirien dans la CAN. Mais il n'a pas été élu spécial pour gagner la CAN. Quand on te dit, mon ami, on te met là pour que tu rapportes la CAN. Comme le cas d'un entraîneur. On dit, tu es là pour remporter des résultats. Et résultats, tu dois rapporter la CAN. Si tu n'apportes pas la CAN, tu dois démissionner tes fonctions, mais tu dois démissionner. Là, c'est un cas. Ça, c'est un seul objectif. Si tu n'as pas atteint cet objectif-là, là, tu peux démissionner ou être un demi. Mais on te met un programme que tu as beaucoup de choses à faire en même temps. Si tu n'as pas réussi à un, tu peux réussir à l'autre. C'est pas parce que tu n'as pas réussi à un, quand on doit démissionner, on doit te mettre en démission. C'est n'importe quoi. Les propos de Idriss Diallo n'ont rien d'heurtant, n'ont rien d'anormal, n'ont rien de déplacé. Il a dit que la vérité. Et malheureusement, certaines personnes n'aiment pas la vérité. C'est tout. Les gens n'aiment pas la vérité. Puisque quand les gens qui n'ont pas accepté une défaite, qui n'ont jamais accepté la présence depuis 2002 et 2022, que ce monsieur a été élu là, il n'a pas eu la paix. Il n'a pas eu la paix. Avec les drogophiles. Il n'a pas été là, un seul jour de répit avec les drogophiles. La moindre petite sortie, la moindre petite, action, elle est jugée. Le moins petit mot placé, il est jugé. La moindre petite sortie, on a tout déplacé. Il n'a pas eu de répit jusqu'à ce jour-là. Mais le monsieur il a été élu en 2022. En 2024, on rapporte la coupe. Son premier tournoi, là, il le rapporte. Qu'est-ce que vous pouvez reprocher à un monsieur comme ça? Aujourd'hui, on parle d'Hermès Faye, qu'il était là à féliciter, tirer le chapeau à ce monsieur. Vraiment, c'est une pépite qu'on avait à côté de nous qu'on ne savait pas. Vraiment, il faut dire merci et féliciter Hermès Faye, qui a vraiment reçu une mission. Mais Hermès Faye, là, il n'est pas tombé du ciel. Il n'est pas tombé du ciel. Avant qu'il remplace Gassé, il a bien été dans le système déjà. Il avait été déjà recruté dans le système. Il était déjà dans le staff. Voilà, c'est là qu'on donne l'impression que Hermès Faye est sorti de nulle part pour venir prendre la relève de Faye et puis il a reçu la mission. Non, il était dans le dispositif. Et lui me l'a dit hier à la télévision. C'est Idriss Diallo qui allait le chercher pour venir. Voilà. C'est seulement la tête qui n'a pas été bonne. Le choix de Gassé qui n'a pas été peut-être bon. Et puis les résultats, on ne peut pas avoir quelqu'un comme ça sur son front puis qu'il ne va pas réussir quelque chose. Voilà. Sinon, les autres pays là, les grandes nations comme le Ghana, comme le Libérie, l'Algérie, l'Égypte, le Nigeria, c'est les grands, ils ont pris les entraîneurs aussi. Mais ces entraîneurs, ils n'ont pas gagné. Ça veut dire que tout le monde ne peut pas gagner. Il faut forcément un gagnant. Et Faye a bien géré l'équipe, aujourd'hui on a gagné. Donc il faut dire merci à Idriss Diallo d'avoir pris et d'avoir pensé à prendre Faye. Faye n'est pas le seul international ivoirien qui est à l'extérieur. Hein. Il n'est pas le seul ivoirien footballeur qui a la licence d'entraîneur. Il y en a plein. Mais pourquoi il a choisi de se porter sur lui? C'est-à-dire qu'il a dit que le gars, de quoi il était capable. Voilà. Donc apprenons quand même à comprendre certaines choses avant de se lancer dans tout, dans n'importe quoi. Moi, je suis logique dans mes prises de position. Hein. Je suis logique et puis il ne me laisse pas distrait, il ne me laisse pas dissuader par qui que ce soit. Parce que c'est les drogophiles là qui n'ont pas encore accepté la défaite de Drogba en 2022. Et c'est ça qui les ronge jusqu'à ce jour-là. Malheureusement, ce n'est pas vous qui choisissez. Ce n'est pas vous qui votez. C'est les 81 personnes que Drogba doit convaincre. Aujourd'hui, là, dans cette cas, on a vu la capacité de Drogba. On a vu sa motivation. On a vu son investissement dans cette cadre-là. On a vu son action. On a vu comment il était vraiment dedans. Si Drogba a commencé comme ça, aujourd'hui, on ne parlait même pas d'Idriss Diallo. Drogba s'est pris à la Fédération ivoirienne de football. S'il avait commencé comme ça, parce qu'il fallait qu'il échoue en 2022, qu'il soit le dernier des candidats, pour qu'il se rende compte qu'il faut qu'il se rapproche de l'équipe nationale pour avoir une certaine de propriété. Pour qu'il comprenne même le système de fonctionnement. Drogba a arrêté de jouer à l'équipe nationale depuis 2014. Depuis 2014, il a arrêté de jouer pour l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Si depuis 2014, il s'était approché des enfants, il s'était mis dans la moule. En 2015, qu'est-ce qu'il a parti à la Coupe d'Afrique, en Guinée équatoriale. Si Drogba était là-bas avec eux, et puis les gars rapportaient la Coupe d'Afrique en 2015, aujourd'hui Drogba serait président de la Fédération de football. C'est moi qui vous le dis. Si en 2015, Drogba avait accepté de partir avec les enfants en Guinée équatoriale, même s'il ne jouait pas,
Il restait souvent sur le banc des touches. Et puis, tout ce qu'il a fait dans cette canne-là, sa motivation, son dynamisme, son truc, tout ce qu'il a mené comme action cette année-là, s'il a fait ça en 2015, et puis on rapportait, on dit Drogba serait dans la fédération de football. Si depuis 2015, il s'investissait dans le football, il était partout, et pendant que l'équipe a un match à jouer, il était là. Sans que les enfants aient bien de lui, ils étaient là. On dit Drogba serait prêt à la fédération de football. Mais le monsieur est resté dans son coin. Il s'est mêlé à rien du tout. Il est dans son coin, quand après, il se rend compte qu'il pouvait être président de la fédération, et il vient tous comme une fleur pour se faire élire. Non! Les joueurs ne sont pas dupes. Bon, après, les 88 personnes n'ont pas accepté de l'élire. Mais aujourd'hui, ce qu'il a fait, ça a plu à tout le monde. Ça a plu à tout le monde. Qui se rapporte, merci Karim Dieng. Il faut qu'il se rapporte du football ivoirien. Il faut qu'il se rapporte des enfants. Il faut qu'il reste en contact permanent avec eux. Aujourd'hui, ce qu'il a fait cette année-là, ça a marqué tout le monde. Même moi, Tchang le Dozo. Moi, Tchang le Dozo, moi, j'étais très fier de lui. Il était très content de ce comportement de Drogba. Pas vu que vraiment, mais quand les enfants rataient un but, on mettait la caméra sur, on voit qu'il était dans la chose. Il était il était au fond dedans. Moi, il dit, ah, vraiment, voilà, on sent qu'il est vraiment, il est sincère, les gars. Il est avec eux. Même moi, Tchang, qui me suis tout opposé à Drogba, j'ai été impressionné par son investissement. Tu vois? Et s'il continue comme ça, on dit c'est 2015, on est encore 2023. L'année prochaine, il y a une Coupe d'Afrique. Il y a une Coupe d'Afrique au Maroc. Il reste encore dans le même dynamisme. Chaque fois que la Côte d'Ivoire a un match, parce que bientôt, il y aura les éliminatoires, la Coupe d'Afrique 2025. Chaque match, que ce soit à la maison ou que ce soit à l'extérieur, qu'il soit là pour supporter les enfants, pour leur porter son appui, pour leur donner ses conseils, pour leur donner ses expériences. Vous allez voir que, au fil, il va être dans le cœur des Ivoiriens. Il va être dans le cœur des Ivoiriens doucement. Même les plus sceptiques, même les plus opposés à lui, comme moi, Tchang le Dozo, il peut, par là, arriver à me convaincre. Arriver à m'emballer dans son truc. Parce que j'ai senti que, vraiment, le gars, ce que j'ai pensé, lui, il a pensé à changer, ainsi de suite. Voilà. C'est la Moselle. Exactement. Il était au fou et au moulin. Il était au fou et au moulin. Et ça plaît aux Ivoiriens. Moi-même, ça m'a plu. Mais c'est par là qu'il doit commencer. Big up au Blamodo. C'est par là qu'il doit commencer. C'est pas au moment où c'est cuit, à la dernière minute des élections. Un candidat là, quand il y a des objectifs, qu'il y a un rêve, il faut te prendre en amont. Il faut se le très tôt. Surtout quand l'électorat est très restreint. Il faut le très tôt pour commencer à te battre. Il faut commencer à faire des approches. Il faut commencer à faire des partenariats. Il faut commencer à faire des alliances. Dès très tôt, tu commences. Maintenant, tu n'as pas un an des élections pour te jeter par toi qui est trop connu, qui est trop star, et toi, tu fais élire facilement comme ça. Non. Les gens, ils ont les habitudes, ils ont les fraternités, ils ont les unions, ils ont les relations, eux. Tu ne peux pas te les mater comme ça, venir, puis ils vont te suivre. Non. C'est ça, c'était le rêve de Drogba. Voilà. Il aurait dû, salut Oblak, il aurait dû commencer par là. Ce qu'il a fait cette année-là, vraiment, ça a été remarquable. Ça a été vraiment remarquable. On l'a vu vraiment, il était au four, il était au moulin, il était partout. Voilà. Et ça plaît à beaucoup de personnes, beaucoup de sceptiques comme moi. Vraiment, ça m'a plu. Il aurait dû commencer quoi depuis 2015. Et on ne serait pas là aujourd'hui. Voilà. On ne serait pas là aujourd'hui. Voilà. Donc, il faut que vous sachiez une chose, c'est que voilà, nous sommes tous là. Et quand les gars ont dit que, quel sujet encore, que l'intérim. Que Idriss Diallo met, faillir comme intérim. Et puis, ça encore ça négocier avec Hervé Renard. Mais les gars, qu'est-ce que ça vous donne au mot intérim? Qu'est-ce que ça vous donne au mot intérim? Un intérimaire, c'est quelqu'un qui est là de passage, qui est là. C'est un point de circonstance. Il est là pour une période bien déterminée. Il n'est pas définitif, l'intérim. Donc, vous voulez dire que quelqu'un est intérimaire, on ne peut pas chercher un titulaire, quoi. Si on met dans ce sens, alors on peut dire, après le décès de quoi, le décès de l'autre là, de Henri Konan Bédié. Au cas, c'est un cas politique. Le décès de Henri Konan Bédié. On a mis M. Boni comme président du PDC par intérim. On a mis M. Boni comme président du PDC par intérim. Et pendant ce temps, le PDC cherchait un président. D'où Tidjane Kemedi prend la fédération, président du PDCI. Donc, à ce moment, Boni pourrait dire que c'est une foutaise. Donc, les autres membres du PDCI pourraient dire que c'est une foutaise. Que pourquoi on met M. Boni comme président par intérim, et puis on va encore chercher un nouveau président. Il comprend le délire.
Un intérimaire, il est là de passage. C'est un moment de pouvoir. Et après ça, on cherche un titulaire. C'est normal. Donc, Sidi Diallo, Idriss Diallo, il est dans cette dynamique-là. Il a choisi un entraîneur par intérim, le temps de trouver un autre entraîneur titulaire. Donc, où est l'erreur dans ça? Exactement, Oblamodo. L'intérim n'est pas définitif, il est passager. Donc, on a mis Faye là intérimaire, le temps qu'on trouve un entraîneur titulaire. Maintenant que Faye a fait ses preuves, il a montré qu'il est capable de gérer l'équipe nationale. La preuve, on a vu un peu, il fait sortir les joueurs sans état d'âme. Et c'est ça qu'on attend d'un entraîneur. Il fait sortir les joueurs sans état d'âme. Il ne cache pas sans état d'âme. La finale, la Pépé, Nicolas Pépé n'a pas joué la finale. Il n'a pas joué une seule la finale. Nicolas Pépé. Le grand Nicolas Pépé n'a pas joué. Et ça n'a même pas ébranlé Faye. C'est ça la peine d'entraîneur. Il n'a pas d'état d'âme. Il veut un résultat, point barre. Et le monsieur, il a reçu cette mission-là. Donc, il faut le féliciter pour ça. Et maintenant, on dit non, il reste comme président, comme entraîneur titulaire maintenant. Il a fait ses preuves. Il a montré qu'il est capable de gérer le truc. Donc, Idriss Diallo n'a plus de raison d'aller chercher un nouveau entraîneur. Il n'a plus de raison. Parce que même moi, qui se soutient d'Idriss Diallo, si après qu'il a été chez un entraîneur encore qui est hors de faillite, je vais le combattre pour ça. Je vais le combattre. Le petit, il a fait sa preuve. Il a montré qu'il est capable de gérer. Il est capable de faire sortir qui veut. Quel que soit ton âge, quel que soit ton expérience, quel que soit tes années dans l'équipe nationale, tu ne fais pas la chose, il t'enlève, il peut même faire un petit. Voilà. Grâce à lui, aujourd'hui, on a connu, on a vu comment appelle le petit Adegra, qui était sur le banc de touche. On a vu, quoi appelle Ourourou, qui était sur le banc de touche. On a vu le petit Seri. On a vu plein de gars qu'on ne peut pas qu'ils allaient jouer. Ils les ont fait jouer. Ils ont fait la preuve. C'est ça, on appelle l'entraîneur. Donc, aujourd'hui, là, Idriss Diallo n'a plus de raison de chercher un autre entraîneur. On a déjà notre entraîneur qui est là. Donc, sois logique. Voilà, Zach Touré. Je suis d'accord avec toi à ce point. Il peut demander des excuses, ou il peut prendre des excuses aux Ivoiriens. Ça, c'est encore faisable. Et c'est à lui de voir la manière, la formule, la stratégie pour demander des excuses aux Ivoiriens, calmer les colères et ainsi de suite. Mais cette fois de démission-là, sortez dans ça. Sortez dans ça. Par moi, je ne vais même pas supporter que Idriss Diallo se démissionne. Voilà. Et qu'il faut les Drobaciles. Les Drobaciles comprennent aussi une chose. C'est que dans la dynamique dans laquelle ils sont, aller huer le monsieur Idriss Diallo au stade là, c'est pas bon. C'est pas bon parce que vous compliquez le travail à l'autre là, à Drogba. Mais quand tu soutiens quelqu'un là, faut aller d'une manière modérée, de sorte que ton gars, quand il gagne, il ne soit pas emmerdé aussi après. Parce que Idriss Diallo, il a des fans aussi. Idriss Diallo a des fans. Moi, quand je suis un fan d'Idriss Diallo, hein, ça, je vous le dis, je suis un fan d'Idriss Diallo. Donc, si vous vous amusez à combattre Idriss Diallo, la mener jusqu'à ce que le monsieur démissionne, votre candidat aussi, quand il sera élu là, on va la merder. On va la merder. Donc, le football ivoirien, c'est de tranquillité. Et alors, c'est pas ça l'objectif. C'est pas, merci, Masara Gano. Il ne bougera pas. C'est pas ça l'objectif. L'objectif est qu'on trouve des gens qui vont faire avancer le football, qui vont faire choses, ils vont faire avancer le football, qui vont faire développer le football, qui vont faire des choix vraiment rationaux, qui nous permettront d'avoir du football de qualité. Voilà, c'est tout. On a des structures qu'on a construites pour ces cannes-là. On se demande comment on les fait bouger, comment les entretenir, et ainsi de suite. Oui, mais je suis d'accord que Idriss Diallo n'est pour rien, black. Mais moi, personnellement, Tchang, si moi, il t'appelait de Drogba, j'allais faire une sortie pour calmer les ardeurs des Ivoiriens. J'allais le faire. J'allais faire une communication, une interview, une conférence de presse, ou bien en tout cas, à n'importe quelle occasion, j'allais voir, même faire une petite vidéo avec mon téléphone, un petit Snapchat, une petite vidéo pour dire aux Ivoiriens, vraiment, je n'aime pas la manière dont vous traitez le président de la Fédération ivoirienne de football. J'aurais souhaité qu'on fasse ça, ou fasse ça, ou fasse ça. Ça calme quand même certains ardeurs. Quand tu sors, quand tu parles comme ça fait responsable. Mais jusqu'à ce jour, n'a rien dit. Hein. Il n'a rien dit. Le monsieur a été eu au stade par ses fans, il n'a rien dit. Il n'a rien dit. Voilà. Alors que c'est là ça, un grand homme se montre. C'est comme ça, un grand homme se qualifie. Voilà. Il a dû faire une sortie, lui, Drogba, pour dire aux gens, non, regarde, s'il vous plaît. Voilà. C'est pas bon.
Personne ne peut emmerder Drogba. Est capable, Idriss n'est pas capable. Voilà. C'est ça, voilà un Drogba fil. Lui dit déjà, Drogba qui n'a même pas encore pris le pouvoir, hein. Il n'a pas encore pris le pouvoir, il s'est dit que Drogba est capable. Merci Fadalde. Merci. Il n'est pas, non, la démission n'est pas la solution. La démission n'est pas la solution. Il dit, ouais, que Idriss Diallo, Drogba est capable, Idriss n'est pas capable. Mais comment tu peux le savoir? Comment tu peux le savoir? Parce que, Eto'o là, il est plus prestigieux que Drogba. En matière footballistique, hein, il n'y a pas de relation. Il n'y a pas de prestige footballistique. Parce que si ça te base, il te dit qu'en matière de prestige footballistique, Eto'o est plus prestigieux que Drogba. Eto'o a rapporté plus de tournois, plus de Champions League, plus de coupes que Drogba. Voilà. Champions League, il a rapporté plusieurs Champions League. Coupe d'Afrique, il a rapporté plusieurs Coupes d'Afrique. La Coupe d'Europe, la Coupe d'Espagne, il a rapporté plusieurs Coupes d'Espagne. Le championnat espagnol, il a rapporté plusieurs championnats. C'est-à-dire qu'il a rapporté plus de trophées que Drogba. Mais il est à la tête de la Fédération camerounaise de football là. Il a rapporté quelle Coupe d'Afrique? Depuis là-bas, il a rapporté quelle Coupe d'Afrique? Rien. Depuis le président de FECAFOOT là, il a rapporté quelle Coupe d'Afrique? Si c'est le prestige sur lequel tu es basé pour dire qu'il est capable de faire des choses là, au Cameroun là, il a rapporté Coupe d'Afrique au moins. Et puis, ce qui est organisé à la maison, il doit au moins de rapporter ça. Donc, arrêtons un peu de faire le cul de la personne. Voilà. On a vu des équipes ici qui ont soutenu Drogba, Lissa Sandra, et ils sont où? Ça a été un bruit de 2-3 semaines, puis c'est fini. L'équipe a été mourir encore là-bas simplement pour ta chose. Alors, ils ont pris leur soutien en clair, en tout, à Drogba ici. Si moi j'étais à Drogba, pour monter mon exemple, pour monter ma bonne foi, pour monter ma capacité là, il y a Lissa Sandra là, il y a tout fait pour que cette équipe-là ait des meilleurs joueurs, ait des bons financements, ait des bons maillots, ait des bons cas, et ainsi de suite. Mais Lissa Sandra est en train de mourir de sa propre mort là-bas. Voilà. C'est ça, mon frère Black. La passion est dépassée les Ivoiriens. Big up à monsieur le maire, Aïka Kamara. Big up à toi, monsieur le maire. Président de l'écran de Côte d'Ivoire. Alors, donc, je disais que, apprenons vraiment à être modérés dans nos prises de position. Quand nous soutenons quelqu'un, restons quand même logiques. Restons dans la logique. Facilitons la tâche à nos candidats, facilitons la tâche à nos soutiens quand ils vont prendre le pouvoir. Parce que, à la où ça va, chacun va emmerder l'autre et ça ne va pas aboutir. Est-ce qu'on va atteindre? On ne va pas atteindre. Voilà. Les drogophiles. Je sais que vous avez votre gars, vous avez votre c'est normal, hein. Voilà. Mais doucement. Doucement, parce que rien ne dit qu'il peut réussir aussi là-bas. Rien ne le dit. Parce qu'il y a une chose, l'observation extérieure et l'observation intérieure, ou la gestion intérieure, c'est deux mondes différents. Quand tu es dans les tribunes là, tu cries, mais quand tu es sur le terrain, c'est différent. Qu'est-ce qu'on Yodé sur l'on dit? Quand tu es dans les tribunes là, tu vois tout. Mais quand tu es sur c'est autre chose. Voilà. Donc, apprenons à être modérés dans nos prises de position. Mais ce que nous faisons là, ça va pas amener quelque chose. Ça va pas amener quelque chose. Ça va pas faire des choses. Sinon, le Brésil, là, ils ont été humiliés, hein. Voilà, ils ont été humiliés chez le propre terrain, le pays le plus footballistique du monde aujourd'hui. Ils ont été tapés 7-0 par l'Allemagne, devant le public. Voilà. Si c'était ça, le président de la fédération du Brésil aurait démissionné aussi. Parce que ces coupes-là, ils n'ont pas rapporté non plus, hein. Voilà. Au Brésil, ils n'ont pas rapporté la coupe. Alors que ça a été organisé chez eux. Ils ont été humiliés 2 fois par l'Allemagne 7-0 et 7-1 et par Hollande 3-0. Alors, donc, Idriss Diallo restera, n'en déplaise à Moses Ouattara. Idriss Diallo restera. Voilà. Et quelque chose que c'est. Ah, El Volcano. Je crois que quand tu dis quand quelqu'un te soutient là, et il met son équipe en péril pour toi, la moindre des choses qu'il puisse faire, c'est au moins leur apporter un soutien financier. N'est-ce pas? Un soutien financier. Les mecs ont fait le bruit. Le président de la fédération, le président de l'équipe de Lissa Sandra est parti à la télévision, hein. Il a dit combien il a eu dans cette histoire-là. Même les maillots qui étaient censés être vendus, il n'a même pas vendu assez de maillots. Il y a eu tout un bruit pour rien. Alors, donc, il disait que... Thomas Thierry. Ok, ben...
Il dit, il tombe au dia. Ok. Gabriel, big up à toi, mon jeune frère, Gabriel Koulibaly. Alors, donc, je disais que je vais couper la vidéo là, parce qu'il y a encore un conseil tout à l'heure avec DDB. Voilà, il va tout à l'heure pour le conseil de DDB là pour gérer ça. Donc, je voulais laisser le conseil, laisser là, et puis vous dire vraiment, restons sereins. Voilà, restons sereins. Encourageons le jeune frère Faye pour qu'il continue de nous apporter des tournois, de nous apporter des coupes, parce qu'il est vraiment très compétent. Et encourageons le frère Drogba pour qu'il continue dans cette dynamique qu'il a commencé cette année et qu'il continue comme ça. Voilà. Sinon, on a connu beaucoup de présidents. Hein. Voilà, on a connu beaucoup de présidents qui nous auraient rapporté. À part Diem Ousseynou en 2012, en 92, et puis Idriss Sidi Diallo en 2015. So, et puis on a demandé un président de démissionner. Sinon, 9 ans, Jacques Arom a fait 9 ans à la FIFA, il n'a rien rapporté, personne n'a demandé sa démission. On a connu des défaites aussi avec lui. Donc, Idriss Diallo ne bougera pas, et on va continuer avec lui. 2026 là, dites à vos candidats de se préparer. Voilà. Merci, Black Modo. On est ensemble. Moses, big up à vous. C'est une équipe de fait, non fait lui seul. Oui, Berry Traoré, tu sais, quand on va à une guerre, tu vois, quand on va à une guerre là, et pour gagner la guerre, c'est pas tous les militaires qui sont à la guerre qu'on décore. Tu comprends? Il y a le capitaine, les généraux, c'est eux qui prennent les galons. Mais c'est pas, ils sont même pas sur le champ de bataille, hein. Voilà, ils sont sur, c'est d'autres qui sont sur le champ de bataille. Mais quand on gagne la guerre, là, c'est d'autres personnes qui sont assis au bureau, ou bien qui sont en arrière-plan, qui prennent les médailles, qui prennent les galons. Donc, au Faye, c'est lui qui est le capitaine, qui était l'entraîneur. Donc, si on a appelé la coupe, aujourd'hui, on félicite d'abord, tous les joueurs de toute façon, mais on félicite particulièrement l'entraîneur. C'est lui qui a su à quel moment faire sortir X, faire sortir Y, pour que le jeu change. C'est lui qui a su comment à quel moment enlever Y, pour mettre Z, pour marquer des buts. Donc, quand c'est comme ça, il faut reconnaître le mérite de cette personne-là et puis vraiment le féliciter. Voilà. Mais seulement que j'ai dit, pour terminer ma vidéo, j'ai dit vraiment, dites aux Drogbaphiles de prendre les mal à patience. Voilà. De prendre les mal à patience et d'attendre 2026 et dire à Drogba de continuer cette dynamique qu'il a montré cette année-là. Ce feu qu'il a allumé cette année-là, qu'il continue à mettre ce feu-là. Ce feu-là. Big up à mon grand frère Moussa Ye, depuis Damakala. Donc, qui mettait cette flamme-là, d'être toujours au côté des enfants, d'être toujours au côté des entraîneurs, d'être toujours partout où la Côte d'Ivoire joue, qu'il soit là-bas. Voilà. Qu'il soit là-bas et que même s'il n'a pas pu être là-bas, les matchs qui se jouent en Côte d'Ivoire, sur le temps lui permet de faire un effort pour être là. On sait qu'il est beaucoup occupé par rapport à ses activités extra-football, mais qu'il fait un effort pour être au moins présent dans les matchs d'ampleur, les matchs d'envergure. Voilà. Au moins, il se fait voir, on sait qu'il est là pour eux. Et en 2026, on va apprécier. En 2026, on va apprécier. Voilà. C'est tout. Mais pour moi, ça, depuis 2015, c'est ça qui a fait qu'il n'a pas gagné les élections en 2022. Voilà. S'il a commencé cette année-là, s'il a commencé depuis longtemps, aujourd'hui, là, ce n'est pas le cas. C'est Dieu et toi a fait. Et toi a commencé très tôt avec les éléphants, les lions. Partout, les gars partaient, il était à eux. Partout. Et lui, en tant que joueur, même là, quand la fédération ne paye pas cette facture, lui-même paye les factures là. De sa propre, il paye les factures des lions. Donc, il a voulu être candidat là. Il a été élu sans embâche. C'est ce qu'on a demandé au frère Drogba. Mais il était trop indifférent à la Côte d'Ivoire. Trop indifférent. Alors. Ok. Donc, merci beaucoup, les gars. C'était le docteur de Paris. Ciao, ciao. Et bon, vous savez, moi, les vidéos, ce n'est plus trop mon truc. Il y a plutôt le temps de faire des vidéos. Mais ce sujet était tellement important que il a fallu qu'il fasse cette sortie-là pour dire aux gens que vraiment, qu'on se ressaisisse, qu'on sache où on va. Et si on veut vraiment gagner, on veut tout côté à prospérer, qu'on soit unis. Et cette union qu'on a fait autour des éléphants là, vous avez vu les choses. Voilà, vous avez vu les choses, le résultat. Quand la Côte d'Ivoire est unique là, Côte d'Ivoire unie là, vous voyez ce que ça fait comme résultat, ça a produit comme résultat. C'est cette union que le président demande. Ivoirien d'abord. Voilà, c'est cette union que le président Ouattara demande. C'est ce que le président demande aux Ivoiriens. Qu'on soit être unis à un moment, quand on est unis là ensemble, on prie ensemble, ça avance toujours. Mais quand le pays quand vous êtes divisé en matière de mentalité, certains sont aigris, certains ne veulent pas que l'autre avance. Vous, dans le même pays là, Dieu ne peut pas vous apporter des bonnes choses. Les bonnes choses ne peuvent pas venir.
Mais quand Dieu est en haut, il voit que ce peuple-là, aujourd'hui, il veut ces choses. Et tous à l'unisson, et tous à l'unanimement, il veut ces choses-là. Dieu vous donne la chose. Et c'est ça qu'il nous faut. Si on reste comme ça, unis, au moins chaque fois qu'il y a quelque chose d'ampleur, la divergence politique, c'est normal. On n'est pas obligé d'avoir le même leader, on n'est pas obligé de suivre la même personne, on n'est pas obligé d'aimer les mêmes hommes politiques. Mais quand il y a une affaire nationale, vraiment privilégions notre État, privilégions notre nation. C'est très important. Quand il y a une activité qui est super, super importante pour la Côte d'Ivoire, quand on dit que ça c'est la Côte d'Ivoire, là, quand on doit faire des PDCI, RDR, FPI, GFC, GPS, tout ça, on met tout ça de côté. On dit c'est la Côte d'Ivoire. Et on lutte ensemble. En France, c'est ce qui se passe en France. Quand il y a une affaire concernant la France, il n'y a pas de FN, il n'y a pas de Renaissance, il n'y a pas de LMP, on appelle les partis là même. Les Républicains, il n'y a pas. Ils sont tous ensemble. Et c'est ce qui fait que les gars, ils évoluent. Mais nous, pour une fois, vous imaginez, pour une fois, on a été tout unanimes, ensemble. Prions ensemble, priez ensemble, riez ensemble, dansez ensemble. On a pris la coupe. La meilleure coupe, la meilleure canne organisée, c'est récent Côte d'Ivoire. C'est pour montrer que Dieu aime ceux qui sont unis. Dieu aime ceux qui sont ensemble. Dieu aime ceux qui prient ensemble. Voilà. Pourquoi les gens qui chez eux, ils vont quitter la maison pour aller à la mosquée? Pourquoi les gens quittent la maison pour aller dans les églises pour aller prier? Parce que là-bas, il y a plusieurs personnes qui prient en même temps. Donc les autres positifs arrivent plus facilement. Soit chacun peut rester chez lui pour prier, hein. La sana de prier à la maison. Mais pourquoi à un moment donné, tout le monde se retrouve soit à la mosquée, soit à l'église, soit au chemin dans les choses, dans les temples? Parce que là-bas, plusieurs personnes, toi ta prière ne peut être acceptée, mais la cour de ton voisin là, votre prière va être acceptée, la cour de ton voisin. Vous voyez? Donc c'est quoi ensemble là, la prière ça rapporte toujours. Et c'est le résultat qu'on a là. Apprenons à être, ma tata c'est depuis à Bobo. Bigo pata, ma tata, on est ensemble. Donc soyez ensemble et puis on va gagner beaucoup de choses. Voilà. Faisons la politique, d'accord. Ayons nos divergences d'opinion, mais quand il s'agit de la nation, vraiment, mettons nos divergences de côté et puis soyons nationalistes. C'est super important. Le président dit désormais, c'est Ivoirien d'abord. C'est Ivoirien d'abord. C'est cette division qui a fait qu'aujourd'hui certains pays se foutent de nous. C'est à cause de cette division que certains pays se moquent de nous. Des pays plus pauvres que la Côte d'Ivoire. Des pays qui vivent que la Côte d'Ivoire. Qui sont étaient pas à 90% de la Côte d'Ivoire, mais qui osent se moquer de la Côte d'Ivoire. Qui osent se foutre de la Côte d'Ivoire. Qui osent insulter les Ivoiriens. À cause de notre division. Voilà. À cause de notre division que les gens, n'importe qui, se peut de parler de n'importe quoi de la Côte d'Ivoire. Des gens qui dépendent de nous. Mais ils nous insultent parce qu'on est divisés. Et il y a certains parmi nous encore qui les accompagnent dans ça, qui les soutiennent dans ça, qui les motivent à insulter la Côte d'Ivoire. À cause de la divergence politique, à cause de la politique politique. C'est grave. Bon, il n'y a pas dans le débat politique, je crois qu'il y a resté dans le cadre footballistique, mais vraiment, voilà, je suis content d'être là. Je ne sais pas quand j'ai fait une autre vidéo encore, mais quand c'est le sujet hier, bon, je sors parce que j'ai vraiment pas le temps de faire une vidéo. Voilà, mais sachez que je voulais m'adresser surtout au Drobophile. Dites à votre gars, merci à lui pour ce qu'il a fait cette année-là. Merci à lui pour cet investissement et courage à lui pour continuer dans cette dynamique-là. Et en 2026, on en visera. Voilà, les positions changent à tout moment. Il y a tout change dans la vie. Sauf les imbéciles ne changent pas. Mais s'il continue comme ça, il pense qu'à un moment donné, les Ivoiriens verront que vraiment il est prêt à faire des choses pour nous. Voilà. Imaginez-vous, depuis 2022, il n'a pas été élu. Il n'a plus rien fait pour le football ivoirien. Il n'a plus rien fait. Si c'est pas ces cadres-là, Touba n'a plus rien fait pour les Ivoiriens. Il n'a plus rien fait pour le football ivoirien. Et c'est ça qui fait que nous sommes confondus dans nos positions. Si depuis 2022 il avait perdu là, il avait côté investi dans le football ivoirien, il avait pour ça aider des clubs, il avait fait des cadeaux à des clubs, il avait fait des choses, des trucs, on a dit, ah vraiment, du coup on s'est trompé, c'est notre choix. Mais depuis il n'a pas été élu, il n'a plus rien fait. Jusqu'à cette cas-là, il a montré qu'il est ivoirien, il a montré qu'il aime la Côte d'Ivoire, il aime les éléphants, et tout ça. Donc, on avisera, elle a le temps, dans l'année prochaine, en 2015, 2021, il y a une autre coupe, avant ça, il y a d'autres matchs encore, on verra ce qui va se passer, par rapport à ce comportement, on avisera. Ok. C'était à 12h Paris. Ciao, ciao. On a sa famille. Big up à vous tous ça. Ma voix, oui. Ma vie, non. Faut jamais oublier ce slogan.